Avez-vous déjà senti que Dieu vous a détourné de certaines personnes, même si cela a fait mal, comme s'il vous séparait à quelque chose de plus grand? Si cette question vous a du sens, cette vidéo ouvrira vos yeux à une vérité puissante. Avant de commencer, laissez déjà et abonnez-vous à la chaîne, car ce message peut faire des vies. Et maintenant, je veux que vous écriviez dans les commentaires. J'accepte. Cet acte simple est un signe que vous acceptez ce voyage. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Dieu a permis à votre mère d'être une figure difficile de votre vie? Pourquoi est-ce que tout ne peut pas intervenir pour éviter cette douleur? La réponse n'est pas simple, mais elle est puissante. Dieu n'agit jamais sans but. Il permet à certaines douleurs, non pas comme une punition, mais comme moyen de façonner ceux qui ont été choisis pour une mission plus large. Pour les élus, la vie n'est jamais simple et les défis familiaux sont souvent la première preuve majeure. Dieu savait que pour accomplir son appel, vous auriez besoin d'être fort, résilient et capable de briser les modèles destructeurs. La relation difficile avec sa mère n'était pas une erreur de destin, mais un élément fondamental de sa croissance spirituelle. La douleur que vous ressentez n'est pas une punition, mais un instrument de transformation. Dieu permet aux élus de passer par des périodes de souffrance afin qu'ils puissent développer des qualités que seule l'adversité peut enseigner. Patience, empathie, capacité à surmonter les défis et la recherche d'un objectif plus élevé. Tout comme l'or a besoin que le feu soit purifié, vous êtes coupé à travers les expériences que vous avez vécues. Si votre mère était une figure toxique, si elle ne vous offrait pas l'amour que vous méritez, sachez que cette absence ne définit pas qui vous êtes. Au contraire, elle vous a forcé à rechercher en lui-même une force que beaucoup de gens ne développera jamais. Mais il y a quelque chose encore plus profondément dans ce processus. Dieu vous appelle à quelque chose de plus grand. S'il vous permettait de le parcourir, c'est parce qu'il a vu en vous un esprit assez fort pour non seulement survivre, mais aussi pour transformer cette douleur en but. C'est souvent dans la douleur que nous trouvons notre vraie mission. Ce que vous avez affronté n'était pas vain. Votre souffrance peut être le témoignage qui aidera d'autres personnes à se libérer. Maintenant, la question qui demeure est la suivante. Vous permettrez-vous à cette douleur de vous détruire ou de l'utiliser comme carburant pour votre ascension? Depuis le début des temps, ceux qui ont été appelés par Dieu ont été confrontés à de grands défis. La souffrance n'a jamais été un signe d'oubli divin, mais une preuve que celle choisie est préparée à quelque chose de grand. La relation avec une mère toxique peut être l'un des tests les plus difficiles que quelqu'un peut faire face, car elle remet en question la base de l'amour et de l'acceptation. Comment avancer quand celui qui devrait vous protéger est souvent l'origine de votre douleur? C'est le test, rompre avec les courants émotionnels sans perdre la foi, sans laisser l'amertume dominer votre cœur. Beaucoup tombent dans le piège du ressentiment, devenant des prisonniers de blessures passées. Mais les élus ne peuvent pas se permettre à ce luxe. Ils sont appelés à quelque chose de plus grand, ce qui signifie apprendre à pardonner sans permettre au cycle toxique de continuer. Pardonner, ce n'est pas accepter les abus, mais se libérer du poids que cette douleur porte. Tant que vous nourrissez la rancune, vous serez coincé dans le passé. Mais lorsque vous choisissez de vous libérer, vous dites à l'univers que vous êtes prêt à passer à un nouveau niveau spirituel. Dieu vous a observé à chaque instant de la souffrance. Il a vu ses larmes, entendu ses prières silencieuses et senti sa douleur. Mais il a également vu sa force, sa capacité à résister. Si vous arrivez ici, c'est parce que les tests que beaucoup ne réussiraient pas. Et croyez-moi, cette résistance n'était pas vaine. Ce qui semblait être une punition était en fait une formation. Dieu ne vous a pas mis dans cette situation pour vous détruire, mais pour vous préparer. Avez-vous passé le test? Êtes-vous prêt à assumer votre rôle de véritable choisi? La séparation entre vous et votre mère peut sembler un coup cruel à la vie. Cela peut blesser profondément de réaliser que le lien ma-mère, qui pour beaucoup est une source de sécurité et d'amour, est devenu une raison de la douleur. Mais que se passe-t-il si cette séparation n'était pas une erreur?
Et si, en fait, faisait partie d'un plan divin plus large conçu pour vous libérer et vous emmener là où vous appartenez vraiment. Parfois, Dieu doit s'éloigner de certains environnements et de personnes afin que nous puissions grandir. Beaucoup choisis se développent dans des foyers dysfonctionnels car ils n'ont pas été faits pour y rester. Ils ont été appelés à casser les cycles, à briser les normes, à ouvrir de nouveaux chemins. Si votre mère était toxique, si la coexistence n'était pas durable, Dieu vous a peut-être séparés parce que vous saviez que si vous restiez dans cet environnement, votre essence serait étouffée. Il vous a repoussé pour que vous puissiez s'épanouir sans les liens de la douleur et de la manipulation émotionnelle. Cela ne signifie pas que l'élimination ne fait pas de don. Au contraire, le processus peut être seul, pénible. Mais lorsque vous réalisez que cette distance fait partie de votre voyage, quelque chose change en vous. Au lieu de vous demander « Pourquoi cela m'est arrivé ?», vous commencez à comprendre que tout vous a emmené au bon endroit. Êtes-vous prêt à accepter cette vérité? La souffrance peut sembler cruelle et injuste, mais Dieu n'a jamais perdu de douleur. Il utilise chaque déchirure, chaque blessure comme outil de transformation. Les élus n'ont pas une vie facile car ils sont comme des pierres précieuses coupées. Ils doivent être moulés, polis, afin qu'ils puissent briller avec leur plein potentiel. La douleur n'est pas une fin, mais un moyen pour vous de devenir la version la plus forte de vous-même. Pensez à tous les moments difficiles auxquels vous avez été confrontés. Chacun d'eux vous a amené ici, vous a fait voir la vie différemment. Vous avez développé une force intérieure que peu de gens ont, alors que beaucoup se perdent dans les illusions du monde. Vous avez été obligé de regarder à l'intérieur, de vous renforcer sans dépendre de personne. C'est un cadeau, même si cela a fait la douleur. Et maintenant que vous comprenez cela, la question est, que ferez-vous de cette force ? Vous pouvez l'utiliser pour nourrir la colère et la tristesse, ou vous pouvez le transformer en quelque chose de grand. Le monde a besoin de personnes qui ont surmonté des douleurs profondes et, au lieu de devenir des victimes, ont choisi d'être légères. Dieu vous a permis de passer par tout cela parce que vous saviez que vous pouviez être plus grand. Êtes-vous prêt à prendre cet appel? Mais peut-être que pendant des années, vous avez demandé l'amour et l'acceptation où vous ne trouveriez jamais. Peut-être croyait-il que s'il était meilleur, plus obéissant, plus soumis, il pourrait enfin recevoir l'amour qu'il voulait tant. Mais voici la vérité. L'amour que vous avez toujours recherché n'a jamais été entre les mains de votre mère. Il a toujours été en Dieu. Dieu ne vous aime pas avec des conditions, ne vous aime pas pour qui vous devriez être, mais pour qui vous êtes déjà. Et peut-être que l'une des plus grandes leçons qu'il voulait vous apprendre était la suivante. Arrêtez de chercher l'amour là où il ne peut pas être trouvé. Beaucoup de gens passent leur vie à essayer d'accepter ceux qui n'ont jamais vraiment aimé. Mais les élus apprennent à rechercher leur identité en Dieu, pas dans des relations brisées. Lorsque vous acceptez enfin cet amour divin, quelque chose change en vous. Le besoin de validation disparaît. La douleur du rejet perd le poids qu'il avait auparavant. Vous comprenez que vous n'avez jamais été seul et que votre valeur n'a jamais dépendu de l'approbation de quiconque. Dieu a toujours été avec vous, attendant que vous voyiez la vérité. Pouvez-vous ressentir cet amour maintenant? La solitude peut être l'une des phases les plus difficiles du réveil. Lorsque vous vous rendez compte que votre voyage vous a détourné des gens qui étaient autrefois proches, il est naturel de se sentir abandonné. Vous avez peut-être regardé autour de vous et vous avez réalisé que personne ne comprend vraiment la douleur qu'il porte. La relation difficile avec votre mère, le manque de soutien émotionnel, le sentiment que, autant que vous essayez, il ne sera jamais compris. Tout cela peut générer un vide profond. Mais il y a quelque chose que peu réalisent. Cette solitude n'est pas une punition, mais un appel. Dieu utilise cette période pour vous préparer, pour vous rendre fort, sans dépendre de la validation des autres. Beaucoup de gens passent toute leur vie à chercher une approbation externe. Ils veulent être acceptés, aimés, compris. Mais les élus sont obligés de se détacher de ce besoin.
Quand Dieu veut vous élever, il vous sépare d'abord. Il enlève les distractions, coupe les liens qui ne vous servent plus et vous met dans un état où la seule voix gauche à entendre est la sienne. C'est en ce moment, dans le silence de la solitude, qu'il commence à travailler sur vous d'une manière plus profonde. Votre foi est testée, votre identité est redéfinie, et vous apprenez que vous n'avez besoin de personne, mais qu'il est complet. Au fil du temps, vous vous rendrez compte que cette solitude était nécessaire. C'était là que vous avez trouvé votre vraie force. C'est en elle que vous avez appris à faire pleinement confiance à Dieu. Et le plus surprenant, cette période ne dure pas éternellement. Lorsque vous êtes prêt, lorsque votre âme est renforcée et que votre esprit est aligné sur votre but, Dieu commencera à envoyer les bonnes personnes à votre vie. Les gens qui résonnent avec votre vérité, qui marchent dans la même direction que vous. Mais avant que cela ne se produise, vous devez passer par le désert. Vous devez accepter la solitude dans le cadre de votre préparation. Êtes-vous prêt à traverser cette phase avec la foi? L'une des plus grandes leçons d'éveil est de comprendre que toutes les boucles n'ont pas été faites pour durer éternellement. Dès le plus jeune âge, on nous apprend que la famille est un lien sacré et incassable, quelque chose qui devrait être conservé à tout prix. Mais qu'en est-il du moment où ce lien devient une chaîne? Et lorsque la relation qui devrait être une source d'amour et de sécurité devient un poids qui s'étouffe et empêche sa croissance? La vérité est que Dieu ne veut pas toujours que vous restiez coincé avec certaines connexions. Il vous a créé pour être libre, et parfois cette liberté vous oblige à vous éloigner de ce qui vous empêche de grandir. Briser un lien familial est l'une des décisions les plus difficiles que l'on peut prendre. Le sentiment de culpabilité peut être écrasant. Vous vous demandez peut-être si vous êtes ingrat, si vous devez essayer plus, s'il est votre obligation de porter ce fardeau sur le reste de votre vie. Mais la réalité est que Dieu ne veut pas que vous viviez enchaîné à des relations qui drainent votre énergie et détruisent votre paix. Il vous a appelé une mission. Et tout ce qui essaie de vous empêcher de réaliser ce but n'en vient pas. Libérez-vous de la culpabilité. Libérez-vous du besoin d'approbation. Comprenez que le choix de soi n'est pas un acte d'égoïsme, mais d'obéissance au plan divin. Dieu veut vous emmener dans des endroits que votre ancienne version ne pourrait jamais atteindre. Mais pour cela, vous devez être prêt à laisser tout ce que vous ne pouvez plus vous accompagner. Êtes-vous prêt à faire cette étape? La douleur que vous portez n'a pas besoin d'être une charge éternelle. Oui, vous avez souffert. Oui, l'absence de véritable amour maternel a laissé des marques profondes, mais ces blessures ne sont pas votre identité. Ils n'ont pas à définir qui vous êtes. Ce qui différencie les élus des autres, c'est qu'au lieu de permettre à leur douleur de les détruire, ils apprennent à les transformer en force. Ils prennent les cicatrices et les utilisent comme témoignage de surmonter. Le remède ne se produit pas du jour au lendemain. Il nécessite une adaptation, vous oblige à regarder à l'intérieur et à reconnaître chaque pièce cassée en vous. Beaucoup de gens passent toute leur vie à fuir cette douleur, essayant de la bourrer de distractions, de relations vides ou de schémas autodestructeurs. Mais cela ne prolonge que la souffrance. La véritable guérison ne se produit que lorsque vous affrontez votre histoire de façade et que vous décidez qu'à partir d'aujourd'hui, votre douleur ne vous contrôlera plus. Dieu est prêt à guérir vos blessures, mais il ne peut pas guérir ce que vous insistez pour vous cacher. Ouvert pour ce processus. Permettez-vous de ressentir, de pleurer, de libérer, mais surtout, permettez-vous d'être restauré. Son histoire ne se termine pas par la douleur, elle commence tout juste. Le rejet peut être l'une des douleurs les plus cruelles que quelqu'un peut ressentir. Le sentiment de ne pas être accepté, de ne pas être aimé comme désiré, peut laisser des marques profondes. Mais il y a quelque chose que vous devez comprendre. Dieu permet le rejet parce qu'il vous redirige vers la bonne voie. Il vous a éloigné de certains environnements, de certaines personnes, non pas parce que vous n'étiez pas digne d'amour,
mais parce que vous étiez digne de quelque chose de beaucoup plus grand. Beaucoup de rejets de conflits choisis dès le plus jeune âge. Ils ne se sont jamais sentis, dans l'environnement qu'ils ont grandi, ont toujours senti qu'il y avait quelque chose de différent en eux. Ce n'était pas une erreur, c'était Dieu, vous montrant que vous n'appartenez pas à un chemin commun. Si tout le monde vous avait accepté, si tout avait été facile, vous n'auriez peut-être jamais cherché votre véritable identité en Dieu. Peut-être que vous vous étiez installé dans un endroit où vous ne devriez pas être. Le rejet est douloureux, mais c'est aussi une libération. Au lieu de demander « Pourquoi n'ai-je pas été accepté ?» Parce qu'une chose est certaine, cela ne prend rien sans un but. Si quelque chose a été retiré de votre vie, c'est parce qu'il y avait quelque chose de plus grand réservé pour vous. Peut-être que l'un des moments les plus pénibles du voyage spirituel est celui dans lequel Dieu semble se taire. Vous priez, demandez des réponses, mais tout ce que vous recevez est un vide écrasant. On dirait qu'il t'a oublié. Mais c'est la plus grande illusion de tous. Le silence de Dieu n'est pas l'absence, c'est un travail invisible. Quand il est silencieux, c'est parce qu'il agit dans les coulisses, préparant quelque chose que ses yeux ne peuvent pas encore voir. Beaucoup de personnes choisies sont confrontées à cette période de silence, juste après avoir passé de grands défis. Après tout ce qu'ils ont souffert, ils s'attendent à une réponse rapide, une solution claire. Mais Dieu n'agit pas selon notre anxiété. Il travaille dans le moment idéal. Le silence est un test de foi, une invitation à la confiance sans avoir à voir. Et quand enfin le bon moment vient, tout a du sens. Vous regardez en arrière et réalisez que chaque retard était nécessaire, que chaque absence était stratégique. Dieu ne vous a jamais abandonné. Il voulait juste que vous lui fassiez confiance, même lorsqu'il n'y avait aucun signe. Êtes-vous prêt à faire confiance, même en silence? Avez-vous déjà réalisé que certaines douleurs semblent répéter la génération après la génération? Que certaines familles portent un cycle continu de souffrance, de relations abusives, de manque d'amour et d'absence de compréhension? Ce n'est pas une simple chance. Il existe des modèles spirituels et émotionnels qui se perpétuent au sein des familles et seuls quelques-uns sont appelés à les briser. Si vous sentez que cela a toujours été différent, que vous ne vous êtes jamais adapté à ces cycles destructeurs, il y a une raison pour cela. Dieu vous a choisi pour être celui qui brise la chaîne. Briser un cycle familial toxique n'est pas seulement une décision personnelle, c'est un acte de courage spirituel. Cela signifie dire assez aux normes qui sont passées inaperçues par les générations. Cela signifie refuser de répéter les comportements d'abandon, non-aimant, manque de soutien. Mais ce processus n'est pas facile. Souvent, la famille elle-même résiste au changement. Ils peuvent ne pas comprendre votre recherche de quelque chose de plus grand. Ils peuvent vous accuser d'être ingrat. Ils peuvent essayer de vous ramener à la dynamique qu'ils ont toujours connue. Mais la vérité est que ceux qui cassent des cycles sont ceux qui souffrent le plus au début. C'est pourquoi Dieu vous a tant renforcé. Vous n'étiez pas choisi par hasard. Vous portez en vous la force de transformer votre histoire et, par conséquent, l'histoire des générations suivantes. Même si personne ne vous soutient maintenant, même si le chemin semble seul, sachez que ce que vous faites est génial. Un jour, ceux qui vous critiquent verront que c'était nécessaire. Un jour, votre combat sera la base d'une nouvelle génération qui n'aura pas apporté le même poids que vous avez porté. Êtes-vous prêt à être le premier à modifier la destination de votre lignée? Il est facile de blâmer les autres pour la douleur que nous ressentons. Il est facile de signaler mon doigt et de dire « Si ma mère m'avait aimé de la bonne façon, je serais différent. Si j'avais grandi dans une meilleure famille, ma vie serait différente. » Mais voici la vérité dure et libératrice. Personne ne viendra vous sauver. Personne ne viendra corriger le passé pour vous. La seule personne qui peut transformer votre vie maintenant est vous-même. Cela ne signifie pas que votre douleur n'était pas réelle.
Cela ne signifie pas que votre mère ne s'est pas trompée, que les gens qui l'entourent n'ont pas échoué. Mais qu'en ferez-vous? Allez-vous passer votre vie à revivre cette souffrance ou allez-vous l'utiliser comme carburant pour créer un avenir différent? Dieu vous a déjà donné tous les outils pour sortir de cette prison émotionnelle. Il vous a donné de la force, de l'intelligence, de la sagesse, mais il ne peut pas agir pour vous. Vous devez faire le premier pas. L'autoresponsabilité n'est pas de vous blâmer, mais de vous libérer. Tant que vous mettez votre bonheur entre les mains du passé, vous y resterez coincé. Mais au moment où vous décidez de reprendre les rênes de votre voyage, tout change. Vous n'êtes pas victime de votre histoire, vous êtes son auteur. Dieu s'attend à ce que vous preniez possession de ce pouvoir. La question est, allez-vous continuer à vivre en tant que prisonnier ou prendra enfin le contrôle de votre destination? Souvent, la douleur de la séparation semble insupportable. Vous regardez autour de vous et voyez des gens qui ont grandi avec des familles unies, qui ont été aimés et protégés. Et puis, ils se demandent, pourquoi était-ce différent avec moi? Pourquoi ai-je dû souffrir tandis que les autres avaient un moyen plus facile? Mais voici la vérité que peu comprennent. Dieu sépare ceux qu'il veut élever. Si votre trajectoire était différente, si vous deviez faire face à plus de défis que la plupart, c'est parce que Dieu a un plan spécifique pour votre vie. Il vous a détourné du commun, du médiocre, du prévisible. Il ne vous a pas permis de vous installer dans une vie facile, parce qu'il savait que vous êtes né pour quelque chose de plus grand. Vous n'étiez pas fait vivre dans l'automatique, répétant les mêmes normes que d'habitude. Dieu a vu en vous un potentiel qui devait être éveillé, et savait que la seule façon de le faire était de vous mettre dans des situations qui vous ont forcé à grandir. Quand il sépare quelqu'un, ce n'est pas pour la punition, mais pour l'amour. Il veut que vous voyiez ce que les autres ne voient pas. Il veut que vous appreniez à marcher avec foi sans avoir besoin de l'approbation de quelqu'un. Et surtout, il veut que vous soyez un exemple pour ceux qui sont encore en prison. Votre mission n'est pas petite, son objectif n'est pas courant. Dieu vous a séparés parce que vous faites partie de quelque chose de beaucoup plus grand que vous ne le pensez. La question est maintenant, êtes-vous prêt à accepter cette mission? Ceux qui résistent à la transformation passent toute leur vie en rond, répétant les mêmes erreurs, face aux mêmes douleurs. Mais ceux qui acceptent l'appel de Dieu expérimentent quelque chose d'extraordinaire. Lorsque vous décidez enfin de quitter le passé et de marcher avec la foi, quelque chose d'incroyable se produit. Les portes commencent à s'ouvrir. Votre vie a un sens et vous commencez à voir les bénédictions qui ont toujours été autour de vous. La victoire des choix n'est pas basée sur la facilité. Cela ne signifie pas que vous ne rencontrerez plus jamais de défis. Au contraire, cela signifie que vous saurez comment les traiter sans vous perdre dans la souffrance. Cela signifie que même lorsque la tempête arrive, vous aurez confiance que Dieu est en contrôle. Vous commencerez à voir les connexions se former, les opportunités émergentes, et vous vous rendrez compte que rien de ce qui vivait n'était vain. Lorsque vous acceptez votre voyage, Dieu vous met dans des endroits que vous n'avez jamais imaginés. Il vous relie à des gens qui parlent la même langue que votre âme. Cela transforme votre douleur en objectif et fait de vous une référence à d'autres qui sont toujours perdus. C'est le sort des élus. Mais pour y arriver, vous devez prendre une décision. Continuerez-vous de porter le poids du passé ou vous rendez-vous au futur que Dieu a préparé pour vous? Maintenant que vous êtes venu jusqu'ici, il y a une dernière chose que vous devez comprendre. Personne, mais vous pouvez décider ce qui va arriver à votre vie à partir de maintenant. Vous pouvez rester attaché à la douleur en revivant les mêmes blessures, en vous demandant « pourquoi ?» Ou vous pouvez prendre une décision dès maintenant et dire « je choisis de vivre le but que Dieu a pour moi ». L'avenir n'est pas prédestiné. Dieu a un plan, oui, mais il ne peut pas vous forcer à vous suivre. Il vous donne le libre arbitre pour décider de continuer à porter le poids du passé ou s'il veut se libérer pour vivre quelque chose de nouveau. Le choix a toujours été le vôtre. Et maintenant, vous devez répondre.
Que ferez-vous avec tout ce que vous avez appris? Si vous choisissez le chemin des élus, sachez que ce ne sera pas facile. Mais sachez aussi que ce sera extraordinaire. Vous verrez des miracles se produire, vous remarquerez la transformation en vous, et sera la lumière dont beaucoup ont besoin. C'est le sort qui vous attend, mais cela ne deviendra réel que si vous prenez la décision aujourd'hui. Alors dis-moi, tu es prêt ?